De nos jours, beaucoup de femmes se dirigent vers les NTIC. C'est le cas de Mariamba, entrepreneur, diplômée en biologie-chimie. Cette femme s'est fait une place dans le milieu pratiquement dominé par les hommes. Mariamba répare les téléphones, smartphones, tablettes. Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment elle a pu se faire une place dans ce milieu. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Alain. Merci. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, bien merci. Ah. Alors, c'est Yalan? C'est ici Alain. C'est l'entreprise de réparation des appareils électroniques. Comme vous voyez, actuellement, on est en train de réparer les tablettes qu'ils nous ont envoyées. Je vous présente un de mes techniciens, Ousmane Ba. Les autres sont d'accord. Ils sont en congé, hein? Les femmes, moi j'aime beaucoup les femmes. Les femmes, elles sont d'accord. Là, je vais vous présenter la salle technique. Comme on le dit là pour la fois, c'est aussi on opère les téléphones. En fait, les appareils là, sont, par exemple, la machine là, c'est une machine qui permet de décoller les bits des téléphones et puis les coller. En plus aussi les iPhones, les bits de derrière et les décoller. Ça aussi, c'est une autre machine. Ça, c'est pour coller et aspirer l'air quand on met l'application, quand on met la vitre de l'écran. C'est ici on fait. Mais est-ce que vous avez suivi une formation pour ça? Moi, personnellement, non. Actuellement, je suis en train d'apprendre avec mes techniciens. Mais les techniciens, les femmes que j'ai engagées, elles ont étudié en technologie. Wow. Donc, c'est leur formation. C'est ce qu'ils ont fait à l'université. D'accord. Donc, à travers eux, je viens de faire, j'apprends certaines choses. D'accord. Parfait. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Bijouri Communication. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci de nous suivre également sur nos différents canaux de communication. Aujourd'hui, je suis avec une invitée, elle s'appelle Mariamba. Mariamba, bonjour. Bonjour Madame Condé. Vous allez bien? Ça va et vous? Alors, parlez-nous de votre entreprise. Que signifie Yalan? Je me présente, je suis Ba Mariama. Je suis la gérante de l'entreprise Yalan. Yalan, on a pris le nom Yalan, c'est un mot soussou qui veut dire réparation. C'est une entreprise de réparation des appareils électroniques qui est installée depuis 2019. D'accord, mais pourquoi avoir choisi le domaine purement dominé par les hommes? Effectivement, c'est vrai, c'est un domaine qui est dominé par les hommes. Mais en fait, quand on vérifie aujourd'hui dans le monde, la technologie a évolué. Et surtout, la majeure partie de la population ont des smartphones. Donc, du coup, on a voulu répondre à ces besoins. C'est pour cette raison qu'on s'est lancé dans la réparation des appareils électroniques. Au départ, quand je suis venue, j'ai travaillé déjà à l'incubateur Jatroufa. Donc, vu que c'est eux qui ont envoyé les tablettes Sensei, à chaque fois, les clients venaient se plaindre pour la mauvaise réparation des tablettes. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas répondre à ces besoins pour les apporter une réparation de qualité. C'est à travers ça que j'ai eu l'initiative de créer Yalan. Heureusement que je suis dans un incubateur, ils m'ont aidé à faire évoluer l'entreprise. Justement, vous travaillez aussi avec d'autres femmes? Bien sûr, on est au nombre de 3. De 3? Oui, il y a 2 techniciens plus moi. Wow. Ça veut dire que réellement les femmes se sont intéressées aux Oui, exactement. Parce que, en fait, qu'est-ce qui m'a surtout poussé à prendre des femmes? Parce qu'aujourd'hui, dans les universités, on enseigne la technologie. Mais la plupart de ces femmes, quand ils finissent d'étudier, ils restent comme ça parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc, je me suis dit, vu qu'ils ont eu le courage d'aller à l'université pour suivre cette formation, c'est que c'est parce qu'ils aiment. Il va falloir les aider à mettre en place ce qu'ils ont étudié. D'accord. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans ce même domaine. Quel est l'élément différenciant face à votre concurrence? Dans notre entreprise, on a 3 services. On a le service, il y a un service qu'on appelle VIP, il y a un service qui appelle Super VIP, et puis il y a un autre service qui est simple. En fait, comment ça se passe? On a un numéro standard, un numéro où les clients peuvent appeler. On les dit là où ils se trouvent. Et puis on a vérifié aussi, quand on parle de VIP, la majeure partie des personnes aujourd'hui, de fois quand leur téléphone se gâte, ils n'ont pas le temps d'aller
de faire la réparation. Parce que ça fait qu'ils sont occupés. Et puis en plus aussi, tout se passe actuellement dans le téléphone. Ils ne veulent pas se séparer pour ne pas que d'autres personnes puissent s'en procurer. Avoir l'accès à l'heure. Donc du coup, on a mis la possibilité d'envoyer nos techniciens vers les clients. Parce que quand vous appelez, vous n'avez pas le temps, on peut envoyer un technicien chez vous, soit au bureau, soit à la maison. On fait la réparation sur place, après le client revient. Il y a d'autres possibilités aussi. Si vraiment on voit que c'est nécessaire que le téléphone arrive chez nous, on a une moto. Le moteur peut aller récupérer le téléphone, c'est le client, il envoie, on fait la réparation, après on fait la livraison. Sans que le client ne se déplace. Et ça dans la même journée, on donne le café. Ça, c'est 100% crédibilité. Hein? Exactement. Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres entreprises? Oui, on sous-traite avec certaines entreprises parce que comme on le dit dans ce monde, on ne peut pas tout faire. Il y a ces services que nous, personnellement, nos techniciens ne sont pas formés dans ces domaines. Donc du coup, on sous-traite avec certaines entreprises pour qu'on puisse vraiment donner une réparation de qualité à nos clients. D'accord. Alors nous allons parler d'argent. Quel a été votre capital de départ? Au départ, j'avais juste 30 millions. 30 millions. Oui, mais même les 30 millions là, c'était pas en espèces, c'est quand on comptabilise tout ce que j'ai acheté. Parce que, comme j'ai dit au départ, la chance que j'ai eue, j'ai été équipée par l'entreprise Sacro-Cœur. Donc déjà, ils m'ont donné un endroit, des bureaux où je peux rester là, où je ne paye pas de location. En plus aussi, il y a certaines machines, ils m'ont octroyé. Donc, les 30 millions là, c'est juste peut-être les 10 millions que j'ai eu en espèces pour acheter certaines pièces de rechange pour le départ. Et aujourd'hui, quel est votre chiffre d'affaires? Notre chiffre d'affaires, c'est jusqu'à 200-300 millions. Par an ou par mois? Par mois. Mais ce qui a fait ça aussi, en fait, vous savez, pendant la pandémie, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé leur entreprise. Et nous, la chance qu'on a eue, en fait, on s'est réinventé pour survivre à la COVID-19. On s'est lancé dans la confection des masques. Donc, du coup, à travers ça, on a employé 10 jeunes filles qui faisaient des masques. On a eu des contrats avec les institutions. Le dernier contrat qu'on a eu, c'était de 78 000 masques. Donc, tout ça nous a aidé à nous maintenir. Ah, wow. Ouais. Avec ça aussi, le montant qu'on a pu avoir derrière. Après, on a acheté certaines machines pour bien faire le travail. Wow. Félicitations. Mais vous savez, dans toute activité, il y a toujours des difficultés. Exactement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est surtout au niveau des pièces de rechange. Parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour nous-mêmes d'aller acheter. Actuellement, on a un partenariat avec un commerçant qui envoie les pièces. Mais le problème est que des fois, parce que moi j'existe toujours, quand je vais pour acheter les pièces, je me dis je veux des pièces originales. Des fois, ils me donnent des pièces qui ne sont pas bonnes. Donc, du coup, le retour des clients, c'est pas du tout bien. Surtout, ça, c'est le côté-là qui nous fatigue un peu. D'accord. Les pièces de l'échange. Mais vous vendez aussi des téléphones, non? Oui, on vend les téléphones aussi. Si je vous demandais aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin en général? En général, aujourd'hui, on a besoin surtout du renforcement des capacités de nos techniciens. Ça, c'est un problème qui se pose partout. Voilà. Parce qu'une fois que ça c'est fait, là je peux que ça peut aller. En plus aussi, on a, surtout au niveau de la communication, ça nous manque pas le droit nécessaire pour bien communiquer. Parce que moi j'ai la conviction, vraiment c'est quelque chose qui est vraiment rentable. Comme on le dit actuellement, aujourd'hui, personne ne peut s'en passer de son téléphone. Donc si on a une très bonne communication, et puis comme on le dit, l'argent aussi pour pouvoir le financement pour qu'on ait la possibilité d'envoyer nous-mêmes les pièces de rechange sans pour autant passer par d'autres personnes. En tout cas, vous êtes encouragé, hein? Surtout vous évoluez dans un domaine, comme je le disais tantôt, dominé carrément par des hommes. Exactement. Alors, selon vous, quelles sont les qualités d'une femme entrepreneur? La qualité qu'une femme entrepreneur doit avoir, la première des choses, c'est d'avoir courage à elle-même. Il faut que toi-même, tu aies confiance en toi. Et la deuxième possibilité aussi, c'est de pouvoir regrouper des gens, en fait, la gestion des ressources humaines. Parce que si on a ça, on pourra travailler avec n'importe quelle personne.
généralement, on dit nous les femmes, on est difficile. Mais tout ça, ça vient du départ. Si tu aimes ton travail, toutes les personnes qui vont venir, tu vas pouvoir les mettre à l'aise pour que vous puissiez évoluer ensemble. Donc, en tout cas, vous êtes encouragés à féliciter. Du coup, nous tentons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Quel message avez-vous à donner aux internautes qui nous suivent? Ce que j'ai à les dire, comme ce que je viens toujours de dire, c'est d'avoir confiance en soi et viser surtout très loin, de se battre, que personne ne nous décourage. Si tu as une ambition, fais en sorte que ça se réalise. Et surtout de pouvoir suivre le chemin qui est bon. Le bon chemin. Le bon chemin. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est pas facile. C'est quelque chose de très difficile. Surtout pour une femme. Surtout pour une femme. C'est très difficile parce que tu seras confronté à plusieurs obstacles. Mais il ne faut pas à cause de ça que tu baisses les bras. Parce que c'est une décision que tu as prise. Tu as dit, je sors dans le marché de l'emploi, je vais m'investir dans l'entrepreneuriat. Donc il faut que tu arrives à réaliser ça. Merci d'être passé dans le Bravoure. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous servir. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.